Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale, la tribune des femmes, le rendez-vous des femmes. C'est encore aujourd'hui un nouveau numéro pour parler encore des femmes. Et aujourd'hui, un sujet d'actualité, la journée internationale de la femme africaine. Pourquoi une journée internationale de la femme africaine ? Qu'est-ce que cette journée nous apporte? Est-ce que c'est une journée de revendication? Est-ce que c'est une journée de quête de certains droits? C'est autant d'aspects que nous allons aborder tout au long de ce plateau. Pour en parler, bonsoir Mireille. Bonsoir Nathalie, bonsoir à nos téléspectateurs et bonsoir à nos invités. Bonsoir à vous, Madame Courant. Bonsoir Nathalie. Nous avons également sur le plateau Richie. Bonsoir Richie, elle est journaliste. Bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, la journée internationale de la femme africaine, c'est donc un événement qui est célébré le 31 juillet de chaque année. Et pour 2019, cet événement a encore été célébré à travers toute l'Afrique. Et avec Mireille, on a pu sillonner, on a fait le tour pour déjà planter le décor de cette journée-là, Mireille. Oui, bien sûr, nous parlerons de cette journée. Nous ferons également le portrait d'Awa Keita, je dirais l'initiatrice de cette journée, l'une des initiatrices. Et puis, nous irons aussi à travers Libreville, comment s'est passée cette célébration ici à Libreville, avec notamment plusieurs dames qui viennent d'horizons différents. Et puis, nous serons aussi au Sénégal avec notre correspondante Penda Sila Lo, justement, qui va nous entretenir, qui a une invitée aujourd'hui pour parler de cette célébration. Alors, mesdames, nous allons ouvrir le débat, Innocente Courante, avec Richie, la journée internationale de la femme africaine. Est-ce que c'est nécessaire d'en parler? Est-ce qu'une journée internationale de la femme africaine, ça a une importance? Est-ce que ça a une valeur, Madame Innocente Courante? Nathalie, c'est très bien de poser une question dont on connaît déjà la réponse, parce que tu sais que je vais dire que malheureusement c'est une journée de plus. J'ai pas envie de verser dans l'autoflagellation, oui. Mais je sais qu'en ce qui concerne la femme africaine, peut-être que rien n'a été entamé. Alors pourquoi une autre journée? Qu'est-ce qui va bénéficier de cette journée? Quelles en seront les retombées? Et ce sont des questions que je me pose par rapport à ce qui concerne la femme africaine en général. Richie? Eh bien, pour ma part, cette journée a tout son sens. On célèbre la journée internationale de la femme à travers la planète. On n'a pas dit la journée de la femme asiatique, on parle de la journée de la femme africaine. La femme africaine dans toutes ses valeurs traditionnelles, dans toute son organisation, dans toute son originalité. Pour qu'à la face du monde, on s'imprègne, que l'on comprenne que la femme africaine ne reste pas caricaturée, celle qui fait que des bébés, celle qui ne se soumet qu'à la tradition, mais c'est celle-là qui a la capacité, qui a la possibilité de tout harmoniser, oui. Modernisme et tradition. Et pour ma part, je me répète, elle a tout son sens cette journée. Alors, pour poursuivre avec notre débat, Mireille, on va commencer par ce portrait de Awa Keita. Awa Keita, qui est déjà celle qui a inspiré l'instauration de cette journée de manière continentale. Et nous allons regarder, Mireille, c'est un élément qui a été fait par vous. On va regarder si la régie est prête. Sage-femme, militante et femme politique malienne, Awa Keita est à l'origine de la Journée internationale de la femme africaine, promulguée par l'ONU et l'OUA le 31 juillet 1962. Née le 12 juillet 1912 à Bamako, au Soudan français actuel Mali, et morte le 7 mai 1980, elle est une figure de l'indépendantisme, du syndicalisme et du féminisme au Mali. De 1928 à 1931, elle a fait ses études secondaires à l'École africaine de médecine et de pharmacie de Dakar, où elle a obtenu un diplôme de sage-femme et est devenue l'une des premières femmes d'Afrique noire à obtenir ce diplôme. Militante politique, combattant pour l'indépendance du Soudan français, Awa Keita rejoint l'Union soudanaise Rassemblement démocratique africain dès 1946. Elle a fondé le mouvement intersyndical féminin qu'elle représente en 1957 au congrès constitutif de l'Union générale des travailleurs de l'Afrique noire à Kati, près de Bamako.
La même année, elle est élue au bureau des syndicats des travailleurs du Soudan en 1957. Aux côtés de Modibo Keïta, elle jouera un rôle politique de premier plan jusqu'au coup d'État militaire de 1968. 1968 marque la fin de sa carrière politique. Elle quitte le Mali pour rejoindre son second époux en République du Congo en 1970. En 1975, elle publie Femmes d'Afrique, la vie d'Awa Keïta racontée par elle-même. Elle ne rentrera au Mali qu'en 1979 et mourra un an plus tard à l'âge de 67 ans. Awa Keïta a reçu plusieurs distinctions et honneurs, dont la médaille d'or de l'indépendance du Mali et le Grand Prix littéraire d'Afrique noire pour son autobiographie en 1976. Elle a également été élevée au grade de grand officier de l'Ordre national du Sénégal, grand commandeur de l'Ordre de l'Étoile d'Afrique du Libéria, officier de l'Ordre national du Dahomey et le mérite de la Croix-Rouge de l'Empire de l'Éthiopie. Alors, mesdames, nous venons donc de regarder cette femme inspirante, cette femme de culture, cette femme de pointure du continent africain, Awa Keïta, qui a milité pour la liberté. Est-ce que nous-mêmes, aujourd'hui, les femmes africaines, on se sent impliquées, on se sent derrière l'idéologie de Awa Keïta, Mireille? Oui, je dirais la lutte continue, mais pour moi, je pense que pour ma part, Awa Keïta a beaucoup lutté pour que les femmes africaines soient unies, au-delà de nos nationalités. C'est ce rassemblement. Pour moi, elle a milité pour le panafricanisme de la femme africaine. Voilà, vraiment les problèmes, les défis auxquels est confrontée la femme africaine, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, le continent africain doit relever plusieurs défis. On a l'environnement, on a l'éducation, on a l'immigration clandestine et bien d'autres défis que le continent doit relever. Et il faut justement rappeler à travers elle ce rôle historique joué par les femmes, que ce soit dans le milieu politique, que ce soit dans l'éducation, que ce soit même dans le milieu tout simplement familial. Innocent Courant. Awa Keïta fait partie des premières écritures francophones féminines du continent. Elle a milité pour le panafricanisme, comme on dit, mais son combat était par rapport à un certain cadre temporel. Si toutefois la lutte d'Awa Keïta est encore d'actualité, ça signifie implicitement qu'on n'a pas vraiment évolué par rapport à la libération de la femme, si je peux mettre ce mot entre guillemets. Puisqu'aujourd'hui, on continue de célébrer une journée internationale de la femme africaine, ça veut dire que le problème, il reste tout entier, Richie. Le problème reste tout entier, mais je vais m'appuyer sur un exemple. Awa Keïta est une illustre dame qui a œuvré pour un combat. On en parle. Il y en a qui œuvrent également, qui ont avant, peut-être pendant, etc., qui n'ont pas eu la grâce d'être connus du grand public. Regardez un petit peu. Lorsque on regarde un match de football, d'accord, on est tous passionnés de sport, mais on n'a pas tous la capacité d'être sur un terrain et jouer, marquer un but. Tout à fait. Donc, de manière interposée, on vit cette passion et on s'accroche à un acteur de ce sport. C'est la même chose pour ce combat. Il y a des grandes figures emblématiques qui sont devant, qui ont fait une certaine dynamique, qui ont projeté une vision, et les autres s'approprient. Et l'appropriation de cette vision, c'est en fonction du contexte et du milieu dans lequel on se situe, on se trouve. Pour rester dans le continent africain, nous avons des régions où les femmes n'ont pas droit à la parole devant les hommes. Ouais. C'est un fait. C'est pour ça qu'on parlait des régions. Elle encaisse, elle subit, elle pratique sans dire un mot. Et il y en a où les femmes ont droit à la parole dans une certaine mesure, dans un cadre bien défini, avec la manière. Ouais. Il y en a où on essaie autant que faire se peut de s'exprimer en contre et envers de toute façon. Maintenant, le combat, il y a encore beaucoup de choses à faire. Dire que on s'accroche à ça, c'est comme elle a dit, c'est à croire qu'on n'a pas évolué. Mais dans cette évolution, j'ai envie de croire qu'il y en a qui ont suivi. Et celles qui ont suivi doivent tendre la main et tirer vers le haut celles-là qui ont du mal à décoller, à suivre. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes là. Il faut dire aux femmes, oui, nous avons nos traditions, oui, nous avons nos valeurs, mais comment arrimer tradition et modernité? Parce que c'est ça qui caractérise la femme africaine. Journée internationale de la femme africaine. Oui. On doit se réapproprier nos valeurs comme si on les avait perdues. Oui. Moi, je n'aime pas d'abord cette façon de se singulariser.
je pense que toutes les femmes du monde ont les mêmes soucis, ont les mêmes problèmes en tant que femmes, tout simplement. Et moi, je n'apprécie pas le fait de dire femme africaine, comme si nous avons quelque chose que les autres n'ont pas. Je pense qu'on est toutes dans la même galère. Laisse-moi continuer. On est toutes dans la même galère. Oui. Et c'est amusant. Je n'aime pas le football. Hein. Bon, je ne sais pas si on doit le dire à la télévision. Je n'aime pas le football, mais je trouve amusant cet exemple de match, hein, de ce sport qui est très populaire. Oui. Mais la différence entre le football et ce qui se passe avec nous en ce moment, c'est que tout simplement, le football, il y a les supporters. Les supporters adhèrent au match, ils suivent le match. Quelquefois, ils sont plus même impliqués que les joueurs. D'accord? Oui. Par contre, en ce qui concerne les femmes du continent en général, j'espère que quand il y aura des éléments, on verra, j'espère que l'histoire ne me donnera pas raison, j'ai envie que l'histoire ne me donne pas raison, que quand on va suivre les éléments, il y aura des femmes au foyer, des femmes à qui on ne donne jamais la parole, qui vont parler. Parce que souvent, c'est toujours ce que je dis, ce ghetto social, des intellectuels, des femmes aisées, des femmes nantis, qui papotent, qui parlent, qui pavassent. Et puis au final, les autres qui ont vraiment besoin de soutien n'ont rien. Après, autour d'un buffet, autour des coupes de champagne, et on les oublie jusqu'au prochain slogan, de la prochaine fête, de la prochaine célébration. Alors que les femmes-là, qui sont celles qui ont droit à la parole, Oui. sont en général assez autonomes. Elles sont lésées, vous pensez? Elles sont lésées? Je dis que celles qui sont lésées, c'est celles qui vivent en zone rurale. Non, pas seulement en zone rurale, c'est celles à qui on ne donne jamais la parole. Et c'est justement celles-là qui vont faire bouger le monde. C'est elles-là qui vont faire bouger la société. Pas celles qui sont toujours pomponnées, tirées à quatre épingles, assez aisées. Comme vous, non, assez aisées. Non, tirées à quatre épingles comme vous. Nathalie, ça c'est une attaque personnelle. Bon, d'accord, je trouve que c'est sympathique. Hein, voilà, c'est sympathique. Voilà. Vous êtes tirée. C'est très convivial ce que tu dis là, j'accepte. Voilà. D'accord, c'est gentil, merci. Mais justement, allons vers ces femmes qui ne parlent jamais. Allons vers ces femmes qui ne peuvent pas s'exprimer parce qu'on ne leur donne pas les moyens de le faire. Et justement, ce sont elles qui vont faire bouger, pas les nantis, pas les intellectuels entre guillemets, oui. Pas celles qui sont à l'aise sur le plan social. Et pour revenir à la femme, Richie, voilà. à la tradition, Oui. à la tradition, pour revenir à la tradition, moi, les traditions africaines, elles ont des valeurs, mais les valeurs doivent évoluer. Chaque siècle a ses valeurs. Des valeurs sont utilisées dans un siècle et le siècle qui suit, ce sont des contre-valeurs. Ce sont des contre-valeurs et on adopte, excusez-moi, d'autres façons de réagir par rapport à une situation nouvelle. D'accord ? Maintenant, je pense que le fait d'être soumise à son mari, pour moi, c'est une contre-valeur. Moi, je ne sens pas le besoin d'être soumise à qui que ce soit, même à mon époux. Mais alors que la tradition africaine demande d'être soumise. La tradition nous impose. Mais justement, alors si la tradition nous impose... C'est même biblique. Non, oui. C'est dans le Coran. Laisse-moi la Bible là, tranquille. Parce que la Bible là, je n'en parle jamais. Parce que si j'en parle, je vais me faire des ennemis. D'accord ? Si je parle de la Bible, je vais me faire des ennemis. Mais je reviens à cette tradition-là. Si la tradition, c'est d'être soumise à son époux, c'est une mauvaise tradition. C'est ce que je pense. La soumission n'est pas une solution. La soumission est une situation qui ne répond pas aux normes de notre vie d'aujourd'hui. Oui, d'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que c'est tellement complexe de nos jours, surtout quand on est dans une civilisation urbaine, qu'il faudrait que chacun donne sa part de réflexion, que chacun donne sa force d'intelligence. Et la soumission annihile la pensée. La soumission annihile tout ce qui concerne la beauté de l'intelligence et la perfection, parce que les femmes, quoi qu'on dise, elles sont d'une intelligence exceptionnelle. Ça, il faut le dire. En quoi la soumission peut-elle être un obstacle à l'épanouissement d'une femme? En quoi? Parce que ça annule aussi certains droits, Nathalie. Je veux bien comprendre. Une femme soumise se vit pour l'autre. Est-ce qu'une femme soumise, c'est pas celle qui travaille? Est-ce que parce qu'on est dans un monde moderne, parce qu'on est dans une administration, parce qu'on occupe une haute fonction, que cela va nous Nathalie, si tu veux, tu peux faire évoluer. Écoute-moi, si tu veux, tu peux faire évoluer le sens de ce mot, si tu veux. Oui. Mais soumise, au sens populaire du terme,
c'est tout simplement celle qui dit toujours oui à son époux. Moi, j'ai envie de rebondir quand même, Nathalie. Oui. Je pense que si nous célébrons la journée africaine, la journée de la femme africaine, mais vraiment ça a tout son sens. Et je ne cesserai de le dire, ce sens est systématiquement relié à nos us. Quand on parle de soumission, en réalité, il ne peut pas y avoir d'égalité entre l'homme et la femme, c'est un fait. On communique dans un foyer, on a une vision commune. Oui. Par conséquent, on voit ce que j'appelle généralement la feuille de route. On établit une feuille de route parce qu'on sait où on veut aller. Oui. Même dans cet élan, il faut qu'il y ait toujours un dominant et un dominé. Pas parce que l'autre sera moins que rien, pas parce que l'autre n'existera pas, mais parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un au-dessus et l'autre juste à côté, un peu plus bas, pour qu'il y ait cette harmonie. Non, l'harmonie, c'est pas d'être... Non, il faut qu'il y ait cette harmonie. La soumission, en réalité, ce n'est pas dire oui à son homme tout le temps. Je suis désolée. La soumission, c'est d'être capable de dire à son homme non, mais avec la manière. La soumission, c'est être capable de partager un point de vue ou d'être différent dans un point de vue, mais le traduire de manière élégante et culturelle, tout en ayant... Non, mais attendez. Tout en gardant sa place de femme, madame. Tout en gardant sa place de femme. C'est mon point de vue. Mais nous allons évoluer dans le débat. Tu m'as interpellé, tu as dit Madame Courant. Nous allons évoluer dans le débat, oui, Madame Courant. Oui. Et nous allons regarder cet élément-là, parce que la Journée internationale de la femme africaine, c'est également un événement qui a été célébré à Libreville, la capitale gabonaise. Et là, nous allons écouter le professeur Honoré Ngou, qui est enseignante, chercheur à l'Université nationale Omar Bongo. L'étude sur les naissances gémellaires n'ont jamais été mon champ de recherche, mon champ d'action. Et quand j'ai commencé effectivement à mener, à faire des recherches, je me suis rendu compte que nous avons des richesses qu'il faut absolument exhumer, qu'il faut absolument exploiter. Et quand j'ai découvert effectivement que dans beaucoup de pays africains, la femme est sacralisée, ou elle est sacrée, est respectée parce qu'elle a donné la vie. Pas à un enfant, mais à plusieurs enfants. C'est pourquoi j'ai parlé, dans le cadre de mon exposé, de l'idéologie nataliste en Afrique. Parce que chez les Africains, avoir beaucoup d'enfants est un signe non seulement de fécondité, mais c'est un prestige, même jusqu'à aujourd'hui. Donc, il était pour moi important de mettre de mettre en évidence le statut de la femme quand elle a fait beaucoup d'enfants. Elle devient l'incontournable, elle devient l'indéracinable, elle devient celle qu'on doit absolument respecter. Et je crois qu'aujourd'hui, on fait un petit clin d'œil à nos pères, à nos frères, à nos enfants, qui doivent absolument respecter leurs femmes, leurs épouses. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la femme n'a plus de valeur. Même si elle t'a fait des enfants, tu vas aller chercher ailleurs. Or, dans nos sociétés traditionnelles, une femme, faire des enfants était un quitus. Vous voyez, une sorte de quitus, une sorte d'obligation, on va dire, sociale. Et quand tu avais fait des enfants, tu étais la reine, tu étais respectée, tu étais respectable. Et aujourd'hui, les données ont changé. Donc, ça a été pour moi vraiment un plaisir de parler de cette, de ce pan de notre culture, et ça me donne même une idée de rédaction d'un livre, absolument. Est-ce que c'est une journée de revendication de plus, ou alors c'est une journée qui permet de conscientiser les masses? Pour ce qui me concerne, parce que l'association, j'ai dit, c'est une association féministe. Pour ce qui me concerne, aujourd'hui, je pense que nous devons être plus dans une dynamique, non de revendication, mais de conscientisation. Il faut que la femme gabonaise et la femme africaine prennent conscience du rôle qu'elle doit jouer en partenariat avec l'homme. J'insiste dessus parce que je suis Honoré Ngou, j'ai un homme, je suis mariée et je ne peux rien faire, même sur le plan, on va dire culturel. Au moment où je vous parle, mon mari est ici. Je ne peux rien faire seul. Et quand la parole de Dieu, on lit la parole de Dieu, il est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui créer une aide semblable. L'aide semblable de l'homme, c'est la femme. Et nous devons travailler en partenariat. Et demander aujourd'hui à la femme africaine de se lever
parce qu'il y a des obstacles, il y a, si vous voulez, un état d'esprit qui fait que la femme ne doit pas être au devant de la scène, comme je le suis aujourd'hui. Or, on tue on tue des génies, enfin, des compétences, des talents, parce que ce sont des femmes. Et c'est cette nécessité de faire prendre conscience à la femme de ce qu'elle est qui s'impose aujourd'hui. Et je salue, et encore, je ne le dirai jamais assez, l'initiative de l'association 1001 Nuits, parce que pour moi, c'est une plateforme qui m'a enseigné, qui continue à m'enseigner et qui m'a inspiré même un livre. Voilà, mes chères dames, nous sommes là dans une tribune de femmes. Et là, nous venons d'écouter l'une des panélistes, professeure Honorine Ndongo, enseignante-chercheur à l'université Omar Bongo. Elle intervenait lors de cette journée internationale de la femme africaine et elle était l'une des panélistes sur la thématique femmes africaines et le volet culture. Derrière cela, qu'est-ce qu'on peut dire, comment on peut analyser Madame Courant? Oui, Nathalie, moi, j'apprécie la femme, tout simplement. La femme africaine, si on veut en particulier, parce que ce sont des humaines. La femme est un être humain qui a des droits, qui a des obligations. Un être humain à part entière. Et voilà pourquoi je dis que comme on a assez de journées, pourquoi ne pas donner une journée aux hommes? Dans la mesure où les femmes ne savent ce qu'elles sont, c'est les hommes qui ne savent pas. Alors autant leur donner une journée pour qu'ils puissent aussi à leur tour réfléchir un peu, pour avoir de la considération positive pour cette femme-là, parce que nous savons ce que nous valons. Et nous savons ce que nous valons, nous sommes des humains. Un humain doit être respecté. Une femme célibataire doit avoir droit au respect. Une femme qui n'a pas fait d'enfant doit avoir droit au respect. Dans la mesure où une mère, ce n'est pas celle qui a enfanté. Une mère, c'est celle qui sait distribuer de l'amour, celle qui sait aimer autour d'elle. Et on peut être mère sans avoir enfanté. Alors qu'il y a des femmes qui ont enfanté, et malheureusement, je le dis en tant que femme, et qui ne sont pas des mères. Voilà. Alors le respect, c'est en rapport avec ce que nous pouvons distribuer de positif autour de nous. Le respect, c'est en rapport avec ce que nous faisons de bien pour les autres, sans attendre quelque chose en retour. Et parce que tout simplement, nous n'avons pas besoin des hommes pour être bien. Tant mieux s'ils sont là. Tant mieux, mais ils ne sont pas essentiels à notre épanouissement sur le plan social. Ils ne sont pas essentiels par rapport au fait que nous devons être des humains dans notre société. Nous devons avoir des droits, nous devons avoir des obligations. Et justement, pour cette hiérarchie, moi, je pense qu'il n'y a pas un seul modèle social, qui est le modèle pyramidal. D'accord? Et il y a quelqu'un au sommet, il y a toujours quelqu'un au sommet, il y a toujours quelqu'un au-dessus d'un autre, et puis il y a quelqu'un en bas. Non. On peut avoir aussi cette réflexion pour adopter, pourquoi pas, la société en cercle concentrique. Tout le monde autour d'un même idéal. Oui. Personne au-dessus de personne. D'accord? Et ce cercle idéal-là nous permettra de plus échanger. Et on se voit. En pyramide, on ne se voit pas. Quand on est autour d'un cercle, tout le monde voit tout le monde, et tout le monde aime tout le monde. Voilà. Et lors de cette réaction du professeur Honorine Ndongo, elle a parlé de société traditionnelle, elle a parlé de conscientisation de la femme africaine. Mireille, Richie, conscientisation de la femme africaine par rapport à l'objectif, par rapport à sa vision. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que lorsqu'on parle de la gémelléité, c'est quelque chose de sacré en Afrique, dans plusieurs pays, pas dans tous les pays, ça il faut le préciser, hein, parce que dans certains pays, les jumeaux n'étaient pas forcément les bienvenus. Hein. Dans certains pays, oui, mais pas... Dans certaines sociétés. Oui, dans certaines sociétés. Mais c'est vrai que lorsqu'on parle de la femme africaine, surtout dans la culture, il y a plusieurs cultures en Afrique. Il y a plusieurs casquettes. Il y a plusieurs casquettes, il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs traditions. Et j'ai coutume de dire, parlons, disons, la femme africaine dans sa culture, dans sa tradition, ça renvoie à quoi finalement? Ça renvoie à quelle culture? De quel pays? De quel groupe ethnique? Par exemple, de quelle région?
Est-ce que c'est pas Quelle cette femme région? africaine Et je reviens justement à ce que disait Madame Courant de se dire, lorsqu'on veut justement faire en sorte que les femmes prennent conscience, c'est mieux, comme on dit, de se retrouver en cercle autour d'un feu, comme on le faisait, parce que c'est ça dans la culture. Dans la culture, tout le monde est assis en cercle autour d'un feu. Ça se faisait comme ça, même lors de la transmission du savoir. C'était comme ça que ça se faisait. Tout le monde se voit, tout le monde parle, et tout le monde est au même niveau, parce qu'en fait, nous sommes assis sur la même ligne. La seule différence, c'est que cette ligne est un cercle. Alors, Richie, par rapport à cet élément que nous venons de regarder, quelle est votre analyse de la situation aujourd'hui de la femme africaine? Je vais être d'accord avec elle sur un principe, c'est que c'est à la jante masculine de savoir qui nous sommes dans le fond, parce que nous savons qui nous sommes. Oui. Ça, c'est un fait. La femme africaine, c'est sur tous les pans de la société. Celle qui élève seule ses enfants, celle qui n'a pas d'enfants, Celle qui a celle qui en a fait, ouais. celle qui a des responsabilités professionnelles, c'est partout. La femme dans son champ au campement, ça devrait concerner toutes ces femmes. Et lorsqu'on demande que les femmes prennent conscience, je pense que chacun à son niveau de la chaîne, elle a dit, ce sont les mêmes qui parlent pomponner et tout ça pour dire ci et ça, c'est très bien. Mais la prise de conscience devrait venir du fait que chacun à son niveau de cette chaîne puisse prendre conscience en s'émouvant, en réagissant, en s'imposant dans son secteur. Je n'ai pas de mari, ça ne fait pas de moi une moindre. Une femme ratée. Je m'assume et je le dis. Je suis mariée, tant mieux. Je m'affirme dans mon domaine, dans mon couloir. Je n'ai pas d'enfant, je m'affirme. Et c'est dans cette affirmation collective-là que ça va générer quelque chose de bon et d'extraordinaire pour la femme de manière générale et l'africaine en particulier. Mais dans cet élan, j'insiste, dans cet élan, ne laissons pas de côté nos origines, nos sources, nos us, nos coutumes, nos traditions. C'est important. C'est vrai qu'il faudra les arrimer avec le temps. Mais qu'adviendra-t-il si on doit gommer d'ici à 2030? Vous verrez qu'elles seront plus nombreuses à porter le panier, qu'elles seront plus nombreuses à savoir faire ci ou ça, parce que voudront s'arrimer. Mais c'est pas ça qui fait la culture. J'en viens. Remarquez. C'est pas de porter le panier. C'est un exemple. Je partage son point de vue. C'est un exemple que je prends. Parce que quand on parle de journée Permettez que je termine. africaine internationale de la femme, moi je vois ce côté, cet aspect tradition. Non, mais Permettez-moi je termine ce que j'ai commencé. D'accord. Prenons le cas du Gabon. D'accord? Ouais. Permettez vraiment, excusez-moi, je vais parler du Gabon parce que c'est celui que je suis aimé, ce pays. C'est à croire qu'aujourd'hui, parler son ethnie, c'est une honte. Ouais. C'est à croire qu'aujourd'hui, entretenir un petit potager, c'est une honte. C'est à croire qu'aujourd'hui, aller à la plantation, c'est une honte. C'est dégradant. C'est dégradant, etc. J'ai dit, on parle de la femme africaine et tout ce que je suis en train d'énumérer est en rapport avec notre Afrique et les secteurs qui concernent la femme africaine. Conscientisation, oui, on doit se conscientiser, chacun dans son couloir pour apporter un plus, pour que tous ensemble, plutôt que la pyramide, je suis d'accord, on élargisse le cercle en se tenant la main et ce sont les femmes de manière générale qui gagneront. Oui, mais justement, nous parlons de la Journée internationale de la femme africaine, nous parlons des droits de la femme africaine, mais nous sommes encore comment dire ça, en train d'essayer d'identifier la culture et la tradition. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Dans nos traditions, par exemple, la femme justement qui n'enfante pas, elle est perçue. Allons au-delà de ça. Comment est-elle perçue? On parle de la femme africaine. D'accord? Oui. L'Afrique, c'est un continent qui regorge plusieurs pays. Oui, bien sûr. Il faut plusieurs d'abord, cultures. je m'explique. Il faut que les femmes gabonaises, d'ailleurs, sachent qu'elles sont, ce qu'elles valent. Ça, les femmes sénégalaises de leur côté. Ça, nous avons la journée nationale pour ça. Nous avons la journée nationale, justement. Les femmes de plusieurs pays africains, les journées nationales, pour se retrouver entre femmes gabonaises, entre femmes sénégalaises, les journées camerounaises. nationales, Mireille, comme tu le dis, comme tu insistes, ça permet d'identifier les journées les nationales, c'est jours. beaucoup Tout à plus fait. la promotion ou encore stimuler les femmes à se regrouper dans des associations, dans des espèces d'associations, pour pouvoir défendre, pour pouvoir conduire des projets. On demande aux femmes de se mettre en association, de se regrouper. Là, nous sommes au plan continental, là, nous parlons Afrique. Pour être sponsorisés par les différents dirigeants. Mais aujourd'hui, par rapport à cette journée internationale de la femme africaine, moi je partage son point de vue parce qu'elle dit nous devons nous réapproprier nos valeurs. Ça veut dire qu'il y a problème, Madame Courant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la femme africaine,
elle se détache de plus en plus de ses valeurs d'antan. Elle est en train de s'éloigner, d'où la nécessité, d'où l'institutionnalisation de cette journée. Parce que, certainement, il y a eu des failles. Parce qu'il y a des problèmes qui ne sont pas assez posés, qui ne sont pas suffisamment débattus sur la toile. Madame Courant, Oui. Mireille. Oui. Comme tu l'as si bien dit, l'Afrique, elle est plurielle. Et tu as donné l'exemple du Gabon par rapport à la tradition. Je connais un autre pays où la tradition est très forte. Et ça n'empêche pas que ces femmes soient des personnalités qui appartiennent au XXIe siècle, en dépit de la tradition. Je pense que, Mireille, il faut qu'on revienne à tout ce qui fait de nous des Africaines à part entière. Et ce n'est pas de trop de penser à notre apparence physique d'abord. C'est très important. Moi, je pense que c'est très important. Et penser à nous détacher du folklore, aller vers l'essentiel. Et comme je parle du Sénégal, c'est un pays où la tradition, elle est très forte. Très forte. Pourtant, je pense que par rapport à la francophonie, et je parle de la littérature, de l'artisanat, des artistes tout simplement, que les femmes sénégalaises font partie de celles qui s'exportent le mieux. D'accord? Ce qui veut dire que la tradition n'est pas un frein à l'épanouissement. Pas un frein. Pas du tout. Pas du tout. Mais il faudrait que ce soit une tradition, pas un folklore. Le fait que d'arborer des apparences ou bien d'avoir un comportement ponctuel pour faire de l'audimat et après, dans la vie de tous les jours et de façon intrinsèque, être tributaire de tout ce qui est désordre en rapport avec la culture, ce n'est pas la tradition. Il faut qu'on revienne aux réalités et qu'on soit honnête avec nous-mêmes. En général, nous ne sommes pas honnêtes. Oui, c'est la tradition, oui, mais c'est pour se faire vendre. Pas la tradition pour la vivre au quotidien. Pour la vivre vraiment et la respecter. Respecter nos religions traditionnelles. Ne pas mépriser ce que nous sommes parce qu'il y a quelqu'un qui est venu d'ailleurs qui nous a proposé un Dieu qui n'est pas différent du nôtre, mais qui est représenté d'une autre façon. Et justement, nous nous méprisons pour ce Dieu-là. Nous nous méprisons pour une apparence en rapport avec nos cheveux, en rapport avec nos vêtements, en rapport avec notre façon de manger, en rapport avec notre façon de parler. Nos langues disparaissent. Dans 200 ans, si j'en crois les statistiques, dans 200 ans, il restera peut-être 2 ou 3 langues africaines. Toutes les autres seront mortes. Bien sûr, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Une langue, elle naît plutôt. Elle naît, elle vit, elle meurt. D'accord? Mais pourquoi il en restera que 3 sur toutes les langues africaines? Parce que justement, nous n'avons pas su garder la tradition. Et la tradition va mourir parce que tout simplement, nous sommes des éponges, nous absorbons tout ce qui vient d'ailleurs en méprisant ce que nous sommes de façon intrinsèque. Et c'est ça C'est justement, la raison lorsqu'on pour parle de la laquelle tradition, ces journées, on parle de cette journée de la femme africaine, parce que la femme africaine, vous l'avez dit la dernière fois, c'est la femme africaine qui est au foyer, c'est la femme africaine qui élève, c'est la femme africaine qui éduque. Le mari ne vient qu'en appui à cette dernière. C'est, en un mot, c'est la femme africaine qui est la base de la société africaine. Si cette femme africaine, elle est déracinée, si elle est acculturée, comme on le dit sur ce plateau, on se perd. Donc, d'où la nécessité pour nous aujourd'hui de nous réapproprier ces valeurs. Raison pour laquelle nous célébrons aujourd'hui cette journée internationale de la femme africaine. Ce que nous disons sur ce plateau, c'est beau, c'est très beau. Ce sont des intellectuels qui se retrouvent. Mais en dehors de notre contexte d'intellectuels, nous sommes d'abord des Africaines. Bien qu'étant des femmes aujourd'hui modernes, des femmes aujourd'hui qui vivent dans des sociétés avec des normes, est-ce que ce sont ces normes-là qui gèrent nos foyers? Donc nous allons poursuivre, Madame Courant et Mireille, avec Laura Flessel, ex-ministre français des sports. Et elle est également panéliste à ces assises de la Journée internationale de la femme. Et elle a abordé la femme africaine et le volet sport. Nous allons regarder.
On est passé avec la médiatisation, je l'ai dit tout à l'heure, en 4 ans, de 7% d'audience médiatique à 20%. Mais on a travaillé avec les médias. On a créé en fait un comité, un comité pour que le monde des médias puisse travailler avec nous, que le monde économique puisse travailler avec nous. Donc aujourd'hui, on cherche à valoriser le leadership, mais on veut faire aussi avec la jante masculine pour justement insuffler plus de responsabilités parce que, ben voilà, on est dans une société où on doit conjuguer les forces et donc du coup on doit optimiser le capital des femmes qui doivent oser aussi plus. On n'est pas en retard. Il y a eu une prise de conscience, mais on doit insuffler une dynamique. On doit en fait aller chercher les solutions là où elles se trouvent. Et je vous dirais aujourd'hui, je suis fière d'avoir entendu tous ces retours. Il y a une envie, mais il faut aujourd'hui consolider la politique sportive, mais l'État ne peut pas tout faire. Il faut aussi que les acteurs économiques puissent se retrouver dans cette construction du futur. Il faut qu'on parle à notre jeunesse. Il faut qu'on forme notre jeunesse. Il faut que nos seniors gardent leur autonomie le plus longtemps possible. Il faut qu'on lutte contre la précarité. Donc du coup, aujourd'hui, ben moi je suis fière de venir ici, d'avoir entendu, et je suis une femme d'action. Et donc du coup, j'aimerais revenir une 3e fois pour voir les actions et le changement sur cette année. Voilà, Madame Courant, derrière cet élément, qu'est-ce que vous en pensez? Femme et sport. La femme africaine et le sport. Le changement, le changement, j'attends l'année prochaine pour voir est-ce qu'en un an ça aura changé. Maintenant, pour revenir au sport dans la mesure où c'est une professionnelle du sport, le sport c'est une activité comme une autre. Et tout le monde n'a pas les aptitudes naturelles de s'épanouir dans le monde du sport. Et bravo à celles qui le peuvent. Parce que tout simplement, il faudrait avoir le temps, les moyens sociaux, les moyens humains, les moyens physiques de s'épanouir dans le domaine du sport. Et bravo aux sportives, parce qu'elles sont toujours très belles, elles sont toujours en santé en général. Et justement, la sportive qui nous parle tout de suite, Fessel, elle est noire, elle n'est pas africaine. Alors, est-ce que africaine signifie noire tout simplement, ou bien elle était venue nous rendre visite gentiment, tant mieux. Alors, justement, elle est invitée, mais elle est invitée parce qu'elle est noire, ou elle est invitée parce qu'elle est femme. Il y a des réponses qu'il faudrait trouver par rapport à ces ambiguïtés-là. Noire, il y a les Africaines de la diaspora, oui, mais elle est antillaise. Ouais, c'est pas discriminatoire ce que je dis, tout à fait. Mais c'est pour revoir les raisons pour lesquelles elle peut parler des femmes africaines, dans la mesure où elle n'est ni africaine, ni africaine du continent, ni africaine de la diaspora. Comment est-ce qu'elle peut parler des africaines, tout simplement? Voilà, Madame Laura Flessel était l'une des panélistes à ces assises. Elle était invitée pour justement aborder l'aspect femme africaine et sport, comment le sport peut contribuer à l'épanouissement de la femme africaine, pas seulement le sport de compétition, mais comment à travers la discipline sportive, les disciplines sportives autant qu'elles sont, une femme peut également accéder à un seuil dans la société. Alors, elle a, tout au long de cet exposé, enrichi les femmes africaines sur la nécessité de la pratique même du sport, surtout pour sa santé. Parce qu'aujourd'hui, bien que les femmes africaines, on existe, nous sommes, mais souvent le sport permet d'éviter certaines maladies. C'était ce côté-là qui était abordé. Si le sport est bien pratiqué, parce qu'on sait que le sport, c'est aussi un des moyens le plus sûr, pour ne pas paraphraser Léon Blanc, j'ai eu de citer, le sport est le moyen le plus sûr de créer une génération de crétins malfaisants. On voit que le sport, à cause de l'argent, est devenu autre chose que ce qu'on connaît. Alors attention pour le sport. Mais moi, la question que je pose, c'est pourquoi elle est invitée parce qu'elle est noire. Je n'apprécie pas toujours cette discrimination positive. Pourquoi elle n'est pas africaine? Pourquoi on n'a pas invité une blanche? Alors c'est la noire qu'on invite parce que tout ce qui est africain est rattaché à la peau noire. C'est la question que je pose. Et puis, il faut dire aussi qu'en fait, début 2018, elle a lancé une campagne contre la discrimination dans le milieu sportif par rapport aux femmes. Je pense peut-être qu'elle veut aussi effectivement, c'était un plus. Les femmes, la discrimination des femmes dans le milieu sportif. Parce elle est venue pour booster les actions des femmes africaines. Des sportives africaines. Pour parler de ce panel,
Le sport et la femme africaine, il n'y a qu'à me regarder pour comprendre que je ne pratique pas le sport. C'est pas toujours évident. Sur le point, en faire une profession, c'est possible. Tout dépendra de qui veut embrasser ce métier. Mais n'allez pas demander aux Africains de faire du sport. Parce que c'est vrai que c'est bien, c'est bon pour le cœur et tout ça. Santé. Mais regardez une maman qui se lève à 5 heures le matin, qui doit aller travailler Un budget. de 6 heures jusqu'à 15 heures. Et puis à 15 heures, comme ça, il faut aller à la cuisine, il faut laver les bébés et tout ça, c'est vrai. Mais par contre, si on demande d'aller dans les salons, déjà, il faut de l'argent, mais orienté dans des petites activités personnelles, la marche. Si on dit aux femmes africaines, faites de la marche, faites du sport dans le bain de l'entretien du corps, je suis d'accord. La professionnalisation, il y en a qui vont embrasser ce métier, mais qu'on donne les outils pour que nombreuses de ces femmes-là, par passion, pas par contrainte, épousent ce secteur-là de la société. Mais il faut pas oublier que le sport est le sport pour les femmes. Le sport tout simplement, et le sport en tant que profession, en tant que métier, est une création de la civilisation urbaine. Dans la tradition, on n'avait pas besoin de sport. Parce que tout simplement, les activités, que ce soit en Afrique ou ailleurs, dans la tradition, traditionnellement, ni les hommes ni les femmes. Personne n'avait besoin de sport dans la mesure où les activités quotidiennes nous permettaient de bouger assez pour ne pas chercher à se dépenser autrement, à atteindre des performances. Les performances, on les avait au quotidien à cause des activités du travail, tout simplement. Les longues distances, On va poursuivre avec notre débat. Oui, nous allons au Sénégal avec notre correspondante Penda Sila Lo qui va interviewer Madame Diorso Fall. La Journée internationale de la femme, je pense qu'elle a été instaurée en 1974. Il y avait beaucoup d'engouement à l'époque et je crois que ça a été une excellente chose dans la mesure où les femmes africaines s'étaient retrouvées pour parler plus précisément et plus spécifiquement de la femme africaine. Mais malheureusement, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a moins d'actions visibles concernant cette journée. Et c'est la raison pour laquelle moi je prône beaucoup pour une synergisation des associations, pas seulement féminines, parce qu'il ne faut pas que les gens se pensent et les mentalités soient axées sur le fait que les problèmes des femmes, c'est l'affaire des femmes seulement. Non, je pense qu'il faut qu'il y ait cette sensibilisation que aussi bien les hommes et les femmes, parce que c'est des problèmes de développement, doivent agir dans ce sens-là, parce que si il y a des discriminations à l'égard des femmes, il ne peut pas y avoir de démocratie, il ne peut pas y avoir de paix, il ne peut pas y avoir de développement parce que je pense que ces trois notions sont liées. Il y a eu des avancées, mais il y a encore énormément de choses à faire. Quand je parle des avancées, je parle que par exemple dans le Code de la famille, il y a eu beaucoup d'articles qui ont été changés, par exemple l'article 54, il y a eu la prise en charge médicale des femmes, de leurs enfants et de leurs époux, là ça n'existe pas avant. On interdisait à la femme en raison de cette notion de puissance paternelle. On y reviendra peut-être parce que c'est un peu mon dada, parce que je prône pour l'autorité parentale et beaucoup de femmes, d'autres femmes d'ailleurs. Il y a eu aussi cette avancée par rapport à l'imposition de la femme qui a été à l'époque imposée comme une femme, une jeune fille, alors que la femme mariée. Et il y a aussi récemment cette avancée par rapport à la nationalité. Vous savez, la femme est en mesure aujourd'hui de transmettre sa nationalité à ses enfants et à son époux, alors qu'avant, elle ne le faisait pas. Alors, lorsqu'on regarde sur le plan juridique, on est dans le meilleur des mondes, dans la mesure où tout est là-dedans, les femmes ont tous les droits, mais malheureusement, dans les faits et dans la pratique, il y a toujours un gap, un fossé extrêmement important qu'il faut à tout prix combler. Il faut qu'il y ait une harmonisation de notre législation avec ces instruments internationaux et régionaux. Le protocole de Maputo, qui est un protocole qui émane des États africains et qui est spécialement fait pour la femme africaine et qui reprend en partie tout ce que la CEDEF dit, mais en tenant compte des spécificités purement africaines. Donc, je crois que là, on ne peut rien dire d'autre que de l'appliquer. Je pense qu'il faudrait faire en sorte que ce qui nous revient de droit, puisque, comme j'ai dit, c'est un droit qui est inhérent à la personne humaine, même si nous avons des droits spécifiques,
qui sont liés à notre fonction de reproduction, ces droits-là qui nous appartiennent, il faut qu'on nous les applique. Et le problème qui se pose, c'est justement l'application de ces droits-là. Ce combat que nous menons, ce n'est pas un combat que nous menons contre les hommes, parce que beaucoup pensent ça, oui, elles sont contre les hommes. Non, c'est un combat que nous menons pour notre dignité, que nous menons pour notre participation effective au développement de notre pays, que nous menons parce que nous savons que pour notre démocratie, parce que les deux piliers de la démocratie, c'est le peuple. Et le peuple est constitué par quoi? Ou par qui plus exactement? Par les hommes et par les femmes. Et tant que nous ne serons pas ensemble, à côté, je dis pas l'un derrière l'autre, tous les deux ensemble sur la même ligne, je pense que nous ne pourrons pas arriver à un plein développement durable. Je dis bien durable de notre pays. Je pense que le message sera entendu et que de plus en plus, on sera ensemble pour effectivement baliser le terrain et faire en sorte que nous puissions avancer. Et pour créer justement un meilleur avenir pour notre pays. Voilà, nous avons eu donc cet extrait-là du Sénégal, oui, avec notre correspondante sur place, Mireille, par rapport à l'analyse de Madame la magistrate, Madame Diorso Fall, qui nous donne justement sa vision de cette journée internationale des femmes africaines. Et selon elle, les femmes seules ne doivent pas justement parler de leurs problèmes. Il faut y associer les hommes. Parce que nous savons très bien les problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant que femmes. C'est vrai, nous les soumettons entre nous, mais quelle est la finalité justement? Un proverbe africain dit que si tu veux aller vite, va seul. Mais si tu veux aller plus loin, allons ensemble. Nous sommes des victimes, nous avons nos réalités et nous en tant que femmes. Mais en face, dans cette existence, il y a les hommes, les institutions régies par ces hommes-là. Et pour régler les problèmes des femmes en réalité, il serait judicieux, il serait important, vital d'ailleurs, que toutes ces couches de la société s'asseyent. J'aime bien cet exemple, pas en pyramide, mais en cercle. Là, on se regarde dans les yeux, on pose des problèmes, parce que si c'est nous qui subissons, on peut avoir des esquisses de solutions pour sortir du tourment dans lequel nous nous trouvons à un moment donné de notre vie. Je suis d'accord quand tu as dit qu'il faut que l'on s'asseye pour trouver des listes. Peut-être pas définitives, mais durables, sait-on jamais, avec le temps, avec l'expérience acquise, avec l'harmonie, l'amour, la volonté de faire, les choses pourraient aller. Alors, Madame Courant, avant votre réaction, nous avons regardé également l'extrait de Caris Beyala. Elle, c'est également une femme de la diaspora, c'est une Africaine. On va juste réagir derrière cet élément. Ben écoutez, quel est l'intérêt de ces journées? C'est parce que nous avons des problèmes. Dans toutes les sociétés même développées, la femme est exclue. Il n'y a pas qu'au Gabon, ni au Cameroun, ni en Centrafrique. Je veux dire, il y a un combat féministe à mener, un combat où nous devons gagner terrain pied à pied avec les hommes, non point qu'ils soient nos ennemis, mais c'est vrai que nous sommes dans des sociétés où ils ont occupé tous les postes. Et il faut saluer les initiatives comme celle-ci, menées par le docteur Nicole Asselé et l'association Les 1001 voile, je sais pas, facette de femme ou visage de femme ou étoile de femme, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est magnifique. Et donc, moi, je suis là pour encourager ça. Je veux dire que plus on va parler des femmes, plus il y aura la conscientisation des autres femmes les plus reculées qui n'ont pas forcément accès immédiatement à nous, de se réveiller, de prendre conscience de ce qu'elles sont une partie intégrante, qu'elles font partie intégrante de l'humanité et qu'elles doivent y gagner leur place, qu'elles ne doivent plus être exclues. Vous vous rendez compte que dans la plupart des sociétés, on parle encore de ça parce qu'il y a un problème réel de femmes, à savoir que dans des sociétés, je ne sais pas combien de femmes y a-t-il à l'Assemblée nationale ici, mais je ne pense pas qu'elle soit 50%. Or, il faudrait arriver à 50%. Dans des sociétés où nous autres femmes sont majoritaires dans le monde, nous sommes minoritaires dans les poses de décision. Il y a un véritable problème. Il faudrait y pallier. Et moi, depuis 30 ans, c'est ce que je fais. On peut me lancer des pierres si on veut, mais je suis une féministe affirmée,
et je l'assume. Je veux dire que je pense que nous devrions prendre des postes de responsabilité. Il faudrait qu'en Afrique, et même au Gabon un jour, il y ait une femme chef d'État. Pourquoi pas? Pourquoi toujours jouer le rôle de première dame et de ces esprits qui marchent derrière les grands hommes? Moi, je pense qu'il serait temps que nous marchions devant et que les grands hommes marchent derrière nous. C'est quoi justement la différence entre cette journée de la femme africaine et la journée internationale de la femme? Est-ce qu'il y a une différence? Il y a une vraie différence parce que, en réalité, même si le mot Aïe se dit dans toutes les langues du monde, il y a des problèmes spécifiques à la femme africaine. On a moins d'autonomie, on a moins de... Par exemple, vous avez le phénomène de la polygamie qui n'existe pas, par exemple, en Europe. Les sociétés ultra-industrialisées d'Europe, les femmes ne rencontrent pas les mêmes problèmes qu'ici. Et il y a une évolution peut-être qu'elles ont dans certains aspects que nous n'avons pas encore. Je prenais le cas du Cameroun, je compte organiser quelque chose de très important pour moi, à savoir que je me suis rendu compte là-bas en parlant avec les femmes, que quand elles étaient violées, elles n'arrivaient pas à porter plainte parce que les hommes refusaient de prendre leur plainte dans les tribunaux. Donc j'ai décidé de constituer des pôles d'avocats, d'avoir des secrétaires et une ligne ouverte à ces femmes pour pouvoir porter plainte. Il y a quand même un autre travail à faire spécifique à nos régions et qui expliquerait qu'il y ait des journées de la femme africaine. Voilà, Madame Calixte Beyala, elle est écrivaine, femme de la diaspora, femme africaine qui vit officiellement en France. Madame Courant, tout à l'heure, nous avons eu Madame la magistrate, la première femme magistrate au Sénégal, Madame Dior Sofal, et juste derrière, on a eu cette écrivaine-là, Calixte Beyala, qui également a réagi par rapport à cette journée internationale. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression que toutes celles qui prennent la parole ne font que répéter ce que nous disons déjà. Ouais. Ce qui veut dire que nous disons toute la même chose. Et nous disons tout le temps la même chose. Quand est-ce que ce discours va s'arrêter? Il faudrait qu'on soit fatigué, il faut qu'on se fatigue de dire toujours la même chose. Parce que justement, il y aura des actions qui vont nous permettre d'évoluer. Ce que nous disons aujourd'hui, nous l'avons dit il y a 2 ans, il y a 5 ans. Et je n'ai pas envie qu'on redise la même chose dans 5 ans encore. C'est beau les slogans, c'est beau les réunions, c'est très beau le fait de... Oui, les conférences, mais après, sur le plan concret, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les actions? Qu'est-ce qui se passe? Mais rien ne se passe justement. Rien ne se passe. Et juste, ce n'est pas seulement un problème spécifique à l'Afrique. Nous parlons de femmes africaines, c'est vrai, mais les mots, nous les partageons avec toutes les femmes du monde. Et le mal est en rapport avec nos compagnons, d'abord. Est-ce que pour qu'il y ait des actions, cela ne devrait pas émaner de nous-mêmes, les femmes africaines? Oui, bien sûr. D'abord celles qui parlent, non, pas d'abord des femmes africaines. Idées. Non, toutes les femmes peuvent réagir. Après, il y aura une synergie, il y aura un travail d'ensemble avec les autres femmes des autres continents. Mais même si cette Afrique-là est plurielle, nous avons la possibilité de travailler ensemble, mais nous avons les mêmes problèmes. Ouais. Les mêmes. Moi, personnellement, je ne vois pas de différence entre ce que subissent les femmes en Europe et ce que subissent les femmes en Afrique. Cette violence-là, qu'elle soit physique, qu'elle soit verbale, cette violence-là, même si elle ne dit pas son nom, cette violence qu'on ressent par rapport aux sanctions sociales en général. Mais lorsqu'on parle, par exemple, de l'accès à l'éducation, est-ce que nous partageons ces mêmes mots avec les Européennes? Les mêmes mots, c'est le niveau de développement qui fait la différence. Ouais. Pas le problème des femmes, c'est le niveau. Le niveau d'éducation, le niveau de développement. Mais si les femmes mariées en Europe, les femmes mariées en Afrique, les femmes mariées en Asie, elles ont les mêmes soucis. En tant que mère, en tant qu'épouse ou en tant que femme tout simplement. Moins payée, moins considérée. Et justement, mais même pourtant, si... les diplômes sont les mêmes. Les diplômes sont les mêmes, mais on est moins payé parce qu'on fait des enfants. On n'a plus le droit de faire des enfants. Quand on fait des enfants, on est moins payé. Et si toutefois on a ce problème-là dans le monde entier et en Afrique, c'est parce que les autres qui ne font pas d'enfants ne nous donnent pas le droit d'avoir accès au confort matériel par rapport au salaire, dans la mesure où nous coûtons trop cher aux entreprises.
Et parce que comme nous coûtons trop cher aux entreprises, à force d'accouchement, on nous retranche de l'argent pour pouvoir combler ce manque-là, parce que nous avons mis au monde des gens qui sont aujourd'hui ceux qui font des lois pour éviter que les femmes fassent des enfants. Voilà. Et il y a beaucoup à dire sur ce sujet de la Journée internationale de la femme africaine. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Nous allons faire un tour de table. Nous commençons par Richie par rapport à cette journée. Qu'est-ce que tu dis à toutes ces femmes-là? Ben, je réitère mon proverbe, c'est un proverbe africain. Si on veut aller vite, on va seul, mais si on veut aller loin, on va ensemble. La journée a tout son sens. Dans un premier temps, il serait judicieux que les femmes elles-mêmes sachent qui elles sont, le potentiel qu'elles ont en elles, et qu'elles développent leur capacité de pouvoir mettre ça, d'abord pour leur propre bien et pour leur progéniture, la société de manière générale. Mais il y a un élément que je reste quand même je souhaitais souligner, c'est que le problème des femmes, c'est également les femmes. Parce que c'est un élément important. Il y en a qui bloquent la formation à d'autres femmes, il y en a qui bloquent les avantages à d'autres femmes parce qu'elles voudraient assujettir ces dernières pour leurs intérêts personnels. Ça, c'est encore un autre aspect. À côté, il y a les hommes. On va faire la conclusion. Donc, voilà. juste dire que chacun se mette un peu à sa place en ayant à l'esprit que nous sommes des êtres humains, dotés de qualité, dotés de sensibilité également. Et elle l'a dit, en Afrique, au Gabon, partout à travers le monde, les réalités, les problèmes sont les mêmes pour toutes les femmes. Vivement que les femmes, vraiment, soient sincères dans leur engagement et qu'elles aillent plus loin. Voilà, que la femme ne soit plus un obstacle pour l'autre femme. Madame Courant, votre point de vue? Moi, et je votre parle, mot de fin? Oui, en tant que femme, je pense qu'il faudrait d'abord qu'on éduque nos enfants pour que nos enfants ne subissent pas ce que nous vivons. Claire. Parce que nous avons des filles, nous avons des garçons. Apprenons aux garçons à être des humains. Apprenons aux filles à être des humains, tout simplement. Si nous éduquons les enfants de la même façon, ils auront tous le respect des uns et des autres. C'est parce qu'il y a une éducation différente que le garçon, à un moment donné, dans sa vie d'adulte, il se sent supérieur et que la fille, malheureusement, se sent inférieure. Si nous voulons que ça avance, bien sûr, nous pouvons vivre en nous concertant, mais il faut surtout qu'on s'applique à éduquer nos enfants pour que leur vie change positivement par rapport aux nôtres et qu'ils soient capables de se respecter, que chacun voit en l'autre, qu'il soit garçon, qu'il soit fille, que chacun voit en l'autre un humain avec des devoirs, un humain avec des obligations. Mireille? Oui, moi je dirais tout simplement que la femme, qu'elle soit africaine ou pas, doit d'abord se rendre compte que son émancipation, son bonheur, son épanouissement commence d'abord par elle-même. Elle doit se donner le droit d'être, le droit d'exister, le droit au bonheur. Et ensuite, tout ce qu'elle aura emmagasiné au fond d'elle, tout ce qui est amour, tout ce qui est paix, elle pourra justement le diffuser autour d'elle pour construire une société meilleure. Voilà, comme on le dit souvent, l'Afrique, c'est le berceau du monde. L'Afrique, c'est tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de merveilleux. Et si l'Afrique doit évoluer, il faudrait que la femme qui est cette mère-là, cette Africaine-là, ait des valeurs. D'où la célébration de cette journée internationale de la femme africaine, une journée de conscientisation. On se réapproprie nos valeurs et c'est sur ces mots que nous vous disons au revoir et à très bientôt pour une autre tribune de femmes.